Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Fait que d'ailleurs, là, j'amène la question à ça, les systèmes de chauffage, donc au Québec, la plainte électrique, c'est le grand classique, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller vers autre chose? Tu as nommé tantôt les gens au mazout, il faut changer à l'électrique. Ouais. Il y a aussi les thermopompes qui permettent d'avoir un meilleur ratio. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vaut la peine de changer le système de chauffage dans les maisons? Thermopompe murale, elle est très populaire. Ouais. Définitivement que le principe de la pompe à chaleur, c'est qu'elle va condenser, elle va pressuriser, elle va générer de la chaleur avec la compression des gaz. Ouais. Sans aller dans le trop technique, bien, c'est à peu près 3 fois moins cher. Le coût pour produire du chauffage est à peu près 3 fois moindre quand je suis avec une thermopompe, pompe à chaleur, versus du chauffage électrique, versus du chauffage plainte électrique que les gens sont habitués d'avoir. Donc oui, la thermopompe est définitivement coût-bénéfice en consommation. C'est une belle économie. Le défi, c'est le cycle de vie de l'appareil. Ouais. Aujourd'hui, elles sont rendues vraiment très performantes. Donc, jaser avec un spécialiste. Mais oui, une thermopompe, c'est clairement, 1, qui permet de climatiser, 2, qui permet de chauffer. Certains vont être reliés au système central d'échangeur d'air. Donc là, ça fait vraiment un chauffage central ou, comme André parlait, ce qu'on appelle un split, c'est-à-dire une boîte dans la maison, un compresseur dehors, où là, c'est juste une qu'on pièce voit de centrale. plus en plus dans les maisons, les condos murale, aussi, le mural. Une murale, il n'y a pas de conduit par contre, donc j'ai pas l'air frais dans les chambres à coucher, à faire attention. Mais coût-bénéfice, oui, ça peut être une belle situation. Mais s'il y a déjà une fournaise, on peut dire que c'est réaliste de dire qu'on réduit de 30 % les coûts de chauffage. Fournaise, c'est-à-dire fournaise à l'huile ou... Pulsé, n'importe quoi. Peu importe la manière de chauffer. Ou non. Okay. Si la chaleur est distribuée partout, ben on peut réduire de 30 % les coûts de chauffage avec une thermopompe. Okay. Puis là, il faut aller voir les cotes Énergide, mais c'est les entrepreneurs. Attention aux bandits des thermopompes, il y en a toujours. Donc, moi, je recommande le site du CA Habitation qui recommande des entreprises dans 600 domaines de la rénovation, dont le chauffage, la ventilation. Et ils sont 25 clients, donc ils sont très sévères. Quand ils recommandent le CA à un entrepreneur, c'est qu'il a vraiment pété des scores de satisfaction. OK. Super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? C'est pas ça, tu es d'accord aussi? Radiant, pompe thermodynamique? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours possibilité de faire du chauffage radiant ou tout ça. Là. Radiant, hydronique, à Renault, c'est difficile, mais électrique... Électrique est rendu moins pire au niveau des champs électromagnétiques. Oui, il n'y a plus de champs électromagnétiques. Dans les... je sais que c'est beaucoup plus économique, en fait. Là, en Renault, là, par exemple. En Renault, puis même en construction neuve, on va vers l'électrique. Du chauffage électrique dans les planchers. Là, au niveau pour l'économie. Il n'y a pas de pompe à eau qui peut brûler. Quand on refait une salle de bain, par exemple, des choses comme ça, puis il y a toujours eu le plancher froid, puis on se dit... c'est génial. Là, maintenant, le petit plancher chaud... Et surtout, Gabriel, dans un cas de rénovation, on parle de maison saine. Oui. Mais on peut penser aussi à développement durable. Oui. Quand j'arrive avec un plancher de béton qui est poli, qui a un beau scellant, avec un scellant en haut, là, qui est vraiment faible émission de COV, bien, on n'est plus en train de rajouter un revêtement de plancher supplémentaire. C'est un look qui est un peu contemporain, urbain. Chez moi, j'ai une belle dalle de béton apparente. Et c'est un look qui est très apprécié. Mais j'ai plus de planchers qui vont être à refaire, à remplacer aux 10-15 ans, qui va être à mode, donc qui démode, à sabler. Donc, il y a un dégât d'eau, ben, on passe la mop. C'est ça. Tout. On n'est pas obligé de tout arracher le revêtement de plancher. Donc, en termes de développement durable, une dalle de béton qui est là, de toute façon, ça me prend une dalle de béton dans un sous-sol. Et surtout, on pourrait parler de masse thermique, mais c'est peut-être moins le but de la capsule aujourd'hui. Oui, absolument. Mais ça a un avantage, comme il y a ça. Un plancher de béton radiant avec le chauffage, c'est assez cool. Très sympathique, point de vue confort, point de vue look et développement durable. Cool. Super. Hey, comment on fait pour vous suivre sur Internet, dans vos projets ou vous personnellement? Comment on fait pour si les gens veulent en savoir plus sur vous? Dans mon cas, mon entreprise s'appelle Projet de Nicolas. J'ai une page Facebook avec des petits blogs occasionnels. On est un peu débordés ces temps-ci. Parfait. Donc, page Facebook, Projet de Nicolas. projetdenicolas.com. Super. Moi, c'est maisonscène.ca au singulier, maison SAINA, NE.ca et notre page Facebook également. Super, merci. Moi, j'ai deux entreprises, là, une qui fournit des matériaux puis une qui est entrepreneur. Donc, c'est maisonenchanvre.com et puis gabrielconstructionchanvre.com. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt.